Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Sadio Mané va quitter Liverpool à un moment donné, sincèrement. Avant de parler de ses statistiques, de ce qu'il a eu à faire à Liverpool et tout, j'ai d'abord envie de parler de l'homme, du joueur, de la personne derrière, je dis bien le sportif. Et aujourd'hui, Sadio Mané, moi je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'on peut voir de l'extérieur, déjà à la base, c'est quelqu'un de généreux. Franchement, le gars, il a donné. Vous l'avez tous vu, on l'a tous vu. Ce qu'il a construit dans son village, il y a des grands sportifs sénégalais qui ont percé, qui n'ont pas construit un puits dans leur village. Donc à un moment donné, je dis bien Sadio Mané, juste sur ce point-là, il faut le respecter. C'est un gars qui a redonné à sa communauté. Au-delà de cela, il y a le professionnalisme de l'homme. Moi, je me rappelle avoir vu des reportages de Sadio Mané chez lui, 2017-2018. Il a un chef cuisinier, il est sérieux, il mange bien, il fait attention. Et ça s'est vu, je dis bien, sur le terrain. Sadio a signé un contrat à prime abord, si je ne me trompe pas, de 4 ans ou de 5 ans. En 2016, juin 2016. Il arrive à Liverpool, juin 2016. Quand il arrive dans ce club-là, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il y a un nouveau coach qui est Jürgen Klopp, on est d'accord. Il a voulu de Sadio Mané, on est d'accord. Cependant, il y a quand même une petite concurrence qui risque d'exister offensivement. Surtout qu'il y a Philippe Coutinho qui est là. Mais ce Sadio Mané-là, physiquement parlant, jamais il a craqué. Si vous regardez bien, quels sont les joueurs qui peuvent dire que depuis 2016, ils n'ont pas eu de graves blessures? Il n'y en a pas beaucoup. Mais Dieu merci, pourvu que ça continue comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce Sadio Mané-là, on va être honnête, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il n'a jamais fait une saison en Première Ligue à moins de 25 matchs. Pour moi, c'est un baromètre très important parce que ça veut dire qu'il est sérieux, ça veut dire qu'il ne se blesse pas, ça veut dire que physiquement, il prend soin de son corps. Et à un moment donné, tu as beau être très très fort, si tu es constamment blessé, ça ne sert à rien. Neymar, franchement, à un moment donné, tu es très fort, on a besoin que tu sois sur le terrain, que tu sois en bonne santé. Sadio, pendant toutes les années où il a été à Liverpool, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, jusqu'à cette année 2022, il a toujours été un membre important de l'effectif et un membre, je dis bien, qui joue plus de 75%, voire 80% des matchs possibles. Ça, c'est un joueur qui, au-delà d'être, je dis, quelqu'un de généreux, c'est un grand professionnel. Donc, à un moment donné, on peut commencer à parler de « ouais, Sadio a marqué 120 buts, machin chouette, tout ça ». Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que j'ai dit, il y a des gars, c'est des tocards, mais ils sont toujours en bonne santé. Ben, c'est pour cela qu'ils sont toujours sur le terrain. Après, vous vous plaignez dans vos clubs en disant pourquoi le boy, il joue. C'est parce que le boy, bizarrement, c'est un tocard, mais qui ne se blesse jamais. Il y a des gars, c'est des superstars. Malheureusement, ils sont constamment blessés. Sadio Mané, je dis bien, il tombe dans une case à part. C'est un gars qui vient de rien, qui a tout donné et qui, mentalement parlant, s'est donné les moyens de réussir. Et aujourd'hui, si l'on arrive là et qu'on parle du Bayern Munich, franchement, c'est normal. 269 matchs joués, 120 buts marqués, 24 buts en Champions League. On va être très très sérieux. Déjà, le nombre de buts qu'il a marqué en Champions League durant ces dernières années avec Liverpool, pour moi, c'est un excellent chiffre. Son ratio est sensationnel. Sadio Mané ne connaissait pas la Ligue des Champions avant d'arriver à Liverpool. Il est arrivé à Liverpool, il a découvert la Champions League et immédiatement, il a commencé à briller et ça s'est vu. On va être très très sérieux. Je pense que durant les années Sadio Mané, s'il y a une année où on peut se rappeler du parcours du boy sénégalais, du boy de Bambali, je dis bien, en Ligue des Champions, c'est bien la saison où ils vont en finale, ils perdent face au Real, je pense. Je pense que c'est cette saison-là, la saison 2018-2019, la saison de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, ou peut-être la saison d'après, en tout cas la saison où Sadio Mané, il vient à l'Allianz Arena en 8e de finale, s'il vous plaît, il met la climatisation. Mais ne soyez pas étonnés aujourd'hui que les Allemands veuillent aller l'acheter pour qu'ils viennent désinstaller la climatisation. Mais Mané avait fait sur une passe de Van Dijk, s'il vous plaît, un contrôle extraordinaire, si je ne me trompe pas. Il se retourne, il lobe. Comment il s'appelle, s'il vous plaît? Manuel Neuer. Ce but-là est extraordinaire. Superbe but. C'est un Sadio Mané aussi qui, durant cette année-là, si je ne me trompe pas, marque face au Barça. C'est un Sadio Mané qui, si je ne me trompe pas, franchement, en finale de Ligue des Champions face à Tottenham, oui, certes, il y a eu penalty. Mohamed Salah a marqué, mais qui est allé chercher le penalty? C'est Sadio Mané. Donc, à un moment donné, sincèrement,
Ce Sadio Mané-là, aujourd'hui, en toute honnêteté, il va quitter Liverpool. Mais pour moi, il quitte Liverpool en grand seigneur. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a tout fait, il a tout donné, il a toujours été sérieux. Il n'a jamais parlé. Parce que Sadio, certes, on se rappelle des grands moments et tout ça, mais il y en a peut-être qui ont oublié les moments difficiles. Je vous rappelle que quand Salah est arrivé et qu'à un moment donné, il y avait les Salah, les Sadio, les Firmino et les Philippe Coutinho, ça a été compliqué pour Sadio Mané avant que Philippe Coutinho soit transféré au Barça. À un moment donné, il a été sur le banc. À un moment donné, peut-être que mentalement, il aurait pu être atteint. À un moment donné, parallèlement, je dis bien, il perd en quart de finale face au Cameroun à la CAN. Un match qu'on méritait de gagner. 2 ans plus tard, l'année où il te sort la saison de sa vie à Liverpool, où il gagne le ballon d'or, si je ne me trompe pas, africain, il va en finale de la CAN, il perd encore. Il rate des pénaltys, il nous fatigue. Au Sénégal, on en a marre de Sadio Mané. On l'appelle Samba Alar. On est là en train de le critiquer, tout ça. Mais le boy, mentalement, il n'a jamais abdiqué. C'est là où je vous dis que Sadio, c'est un autre niveau. Franchement, moi, Sadio, je le respecte. Je le respecte énormément. Énormément, franchement. Franchement, énormément. Énormément. Parce que le boy, le poids des critiques qu'il a eu à prendre dans son pays, la concurrence qu'il a eu à vivre au début à Liverpool, durant ces premières années-là, il y a certains boys, ils auraient craqué. Ils auraient craqué. Sadio n'a pas craqué. Sadio a continué à performer. Sadio a raté 3 pénaltys à la CAN 2019, si je ne me trompe pas. Sadio, je dis bien, il arrive en 2022 au Cameroun, il nous claque le pénalty de la victoire. Quelques semaines plus tard, on joue l'Égypte à domicile, il claque le pénalty qui t'envoie en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, ces 2 pénaltys-là, pour moi, me font oublier tous les pénaux qu'il a ratés avant. Mentalement parlant, il faut être prêt. Je vous rappelle qu'Asamoah Gyan a raté des pénaltys ici. Après, il a juré qu'il n'allait plus jamais refrapper de pénalty pour le Ghana. Parce qu'il y a certains pénaux, quand tu les rates, mentalement, tu es atteint. Mané n'a jamais été atteint. C'est un très très grand joueur de football. C'est un excellent professionnel, je le dis encore une fois. Humainement, c'est quelqu'un de généreux et footballistiquement parlant, c'est quelqu'un de très très fort. Bravo. Aujourd'hui, on parle d'un intérêt du Bayern Munich. Franchement, à mon humble avis, cet intérêt-là du Bayern Munich, il est normal. Il est tout à fait normal. Au Bayern, ils vont perdre Robert Lewandowski. On reparlera de ça dans une autre vidéo. Mais tu perds Robert Lewandowski, évidemment, tu as besoin d'un point de fixation en attaque, d'un joueur capable de jouer en pointe. Sadio Mané, pour moi, c'est un remplacement qui pourrait être parfait. Peut-être pas le même remplacement physique pour physique, tactique pour tactique, joueur pour joueur, etc. Parce que ce n'est pas les mêmes profils. Mais le problème est la finalité, excusez-moi, elle est la même. Tu as besoin de quelqu'un pour claquer des buts. Et Sadio, des buts, il en claque. Franchement, il n'a peut-être pas le ratio de Mohamed Salah, mais si tu regardes bien en termes de frappe tentée et de buts marqués, Sadio Mané, franchement, il n'a rien à envier à personne. C'est un boy qui est décisif. Et aujourd'hui, il nous a montré sa polyvalence. Il a joué tous les postes. Il a joué ailier gauche, il a été performant. Il a joué ailier droit, il a été performant. Il a joué en pointe et il a été performant cette saison. C'est-à-dire que tu cherches, je dis bien, les lacunes dans son football, elles sont difficiles à trouver. C'est un joueur de foot qui est très puissant. Vous le savez, physiquement, il tient. Physiquement, il te rentre dedans. Physiquement, il est difficile à prendre. On a vu la finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont fait une top performance défensivement. Mais les Eder Militao et les Alaba, si tu leur demandes à la fin du match, calmement, après l'euphorie, ils vont te dire, ouais, le boy Sadio là, il n'est pas facile à prendre. Il n'est pas facile à prendre, même s'ils ont fait une top performance. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, c'est un joueur polyvalent, c'est un leader, je dis bien, technique dans son équipe nationale. En toute honnêteté, le transfert au Bayern, pour moi, dans ma tête, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Il quitte les Reds pour les Reds, voilà, quitte une équipe rouge pour une équipe rouge. Il va arriver dans une équipe où il n'y a que des grands joueurs. Il n'y a que des stars. C'est un vestiaire franchement de champion du monde. C'est ça le Bayern. C'est le football à l'allemand. C'est la classe, je dis bien, allemande. Pour moi, Sadio est capable aujourd'hui de se faire respecter dans ce vestiaire-là, de performer là-bas sans aucun problème. En toute honnêteté. Et le transfert, il est très très logique. Le Bayern, pour moi, ça sera bien pour lui. Ça sera très bien pour lui. Et ça va même nous obliger à regarder la Bundesliga.
Sincèrement. On a beaucoup parlé, c'est vrai, du Real à un moment donné, vite fait, je pense. On a parlé du Barça à un moment donné, vite fait, je pense. Mais c'est... Je sais pas. Je sais pas, une question de feeling. J'ai envie de dire que ouais, le Bayern, bizarrement, le match a l'air d'être parfait. Ouais. Dernière petite chose, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, parce qu'à un moment donné, le contrat de Sadio Mané finit l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Il se pourrait aussi qu'il ne parte nulle part. Et qu'il reste encore une saison et que l'année prochaine il parte gratuitement. Ça aussi c'est possible en tant que tel. Est-ce qu'il va nous faire une Lewandowski? Parce que Lewandowski a été clair, il ne veut pas rester au Bayern, c'est terminé, je dis. Est-ce que Sadio va nous faire une Lewandowski? C'est-à-dire, est-ce que coûte que coûte, il doit partir maintenant, vu qu'il n'y a pas de contrat qui a été proposé. En tout cas, il n'y a pas de renouvellement de contrat pour le moment en discussion sur la table. Donc Sadio va-t-il quitter maintenant pour que Liverpool puisse toucher au moins un 30-40 millions tranquillement posé, ou va-t-il peut-être rester, peut-être contre son gré ou avec son plein gré, calmement à Liverpool dans une certaine stabilité, jouer sa Coupe du Monde et l'année prochaine aller chercher un autre challenge, peut-être même dans les pays du Golfe, aller bouffer son argent tranquillement. Je sais pas, mais attention, je dis bien dans cette affaire-là, rien n'est encore bâché, tout est possible, mais si on doit dire franchement farewell à Sadio Mané, eh ben, il y a de quoi le dire de la meilleure des manières possibles. C'est un champion, un gagnant, un top player. Il n'a rien à prouver en Angleterre. En tout cas, il n'a plus rien à prouver là-bas. Il a gagné la Première Ligue, il a gagné la FA Cup, il a gagné la Carling Cup, il a gagné la Champions League, il a été meilleur buteur du championnat, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné, je sais pas, il a gagné 49 et quelques trophées avec Liverpool. Bravo. C'est tout. Bravo, bravo, c'est incroyable. Il a tout gagné. Ils ont vraiment, voilà, il a tout gagné. Il a vraiment tout gagné. Tout ce qui était possiblement gagnable, il l'a fait. Il va quitter, comme je dis, comme une star. Bravo Sadio Mané. Félicitations pour son parcours à Liverpool. On a hâte de voir le prochain chapitre et surtout, on a hâte de le voir à la Coupe du Monde avec le Sénégal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.